Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette veste? Wow. On dirait une brûlure chimique. Bah, y a pas grand-chose qui peut faire fondre du vinyle. Mais moi, je parie sur de l'acide sulfurique. Les pompiers viennent d'éteindre l'incendie à l'usine d'aliments pour animaux. De retour à la caserne, ils découvrent que leurs équipements de protection sont gravement corrodés. Ils soupçonnent l'usine d'utiliser des produits chimiques illégaux. Casey et Kelly retournent donc à l'usine, mais ne trouvent aucune trace d'acide sulfurique. Ils se rendent alors à l'extérieur du bâtiment et découvrent d'énormes tas de déchets à l'arrière. Une traînée s'étend d'une poubelle jusqu'au boîtier électrique. Kelly découvre un bidon d'acide sulfurique abandonné. Vous savez d'où vient ce baril? Ces gens m'épuisent. Le patron de l'usine PET explique. Des gens viennent constamment déverser leurs déchets ici. Et la mairie n'a jamais envoyé personne pour nettoyer. On a mis des panneaux, on a porté plainte, on a noté les plaques d'immatriculation pour les signaler. Mais tout le monde s'en fout. Et maintenant, ma femme est allongée sur une table d'opération, la moitié du corps brûlé. Kelly obtient un indice de PET. Il remonte une plaque d'immatriculation jusqu'à un pick-up qui vient régulièrement déverser des déchets ici. Il trouve rapidement le propriétaire du véhicule. Mais il ne fait que se débarrasser des déchets pour quelqu'un d'autre. Il pensait que tout le monde déversait ici. Alors un peu de pluie ne changerait rien. Kelly lui dit que les bidons contenaient de l'acide sulfurique et qu'une femme a été gravement brûlée à cause de ça. L'homme panique complètement. J'ai vérifié ce baril moi-même et il sentait pas mauvais. L'acide sulfurique n'a aucune odeur. Il donne immédiatement le nom de celui qui l'a engagé. Eh ben voilà, c'était pas si dur. Kelly signale l'affaire à la police. Mais le lendemain, le chauffeur a disparu. Sans son témoignage, la police ne peut pas obtenir de mandat de perquisition pour l'entreprise de jardinage. Ils se rendent ensuite à l'hôpital pour voir PET et lui annonce la nouvelle. Le chauffeur qui a déversé l'acide s'est enfui. Et l'entreprise de jardinage risque tout au plus une amende. En regardant sa femme gravement blessée sur le lit d'hôpital, l'état d'esprit de PET change complètement. Pour trouver des preuves contre l'entreprise de jardinage, Casey et Kelly décident de les surveiller en secret. Ils localisent rapidement l'entrepôt de l'entreprise. Herman se fait passer pour un chauffeur-livreur. Il obtient un travail d'évacuation de déchets via une application. Au moment où il s'apprête à rencontrer le patron, une voiture freine brusquement devant tout le monde. C'est vous le proprio? Ouais? C'est vous qui gérez le magasin? Ouais, je peux vous aider, monsieur? Kelly voit que c'est PET. Il descend immédiatement et se précipite vers lui. Il l'intercepte avant que PET ne perde le contrôle. C'est quoi ce délire? Je vais te buter, espèce d'ordure! Non! Kelly abandonne alors sa couverture. Il confronte directement le patron au sujet de l'acide sulfurique. Mais le patron fait l'innocent et refuse de parler. Kelly force l'entrée. Il fracture la porte verrouillée de l'entrepôt et découvre effectivement des dizaines de bidons d'acide sulfurique à l'intérieur. Il appelle immédiatement la police. Ce site est désormais placé sous la supervision des pompiers de Chicago. Mais vous êtes libre de prévenir la police. Comme ça, on n'aura pas à le faire.